l'école Perfit et le lycée des métiers Japy, avec le soutien du gouverneur militaire de Lyon, de la ville de Lyon et de la région Rhône-Alpes, et de M. Michel Monaco, chanteur. Merci à vous, élus, d'être venus nous encourager, et également merci à vous, élèves, d'être venus aussi nombreux. Au nom de tous, chefs d'établissement et enseignants, je voudrais remercier toutes les intervenantes qui ont consacré leur temps libre pour nous parler de leur parcours. Le lycée et moi comptons sur vous tous pour suivre attentivement les interventions de ces personnalités. Que la séance soit ouverte et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Nous sommes aujourd'hui, 24 janvier 1789, et je viens de découvrir dans ma boîte à lettres le courrier de Sa Majesté le Roi Louis XVI. Il nous demande de rédiger nos doléances. Olympe de Gouges est guillotiné en novembre 1793 à cause de ses idées. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 1789 à Versailles. Les États généraux ont été convoqués par le roi. Les trois ordres sont réunis, le clergé, la noblesse et le tiers-état, et ils n'arrivent pas à s'entendre. Jeunes, soyons fiers d'appartenir à la communauté des citoyens, suivons l'exemple d'Olympe de Gouges, restons vigilants, refusons toute intolérance, tout embrigadement, tout fanatisme, répandons l'amour et la paix autour de nous. 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille. Juillet et août, c'est la grande peur dans les campagnes. Le 4 août, tous les privilèges sont abolis. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est promulguée. Nous sommes libres, égaux en droit. Ô femmes, revendiquez vos droits, rassemblons-nous pour refuser toute forme d'obscurantisme. Olympe de Gouges manifeste contre l'Assemblée constituante qui a promulgué une constitution qui écarte les femmes et rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en octobre 1791 qu'elle envoie à la reine Marie-Antoinette. Femmes, jeunes, juifs, musulmans, catholiques, protestants, non-croyants, revendiquez nos droits, nous sommes libres. Donc je me présente, Denise Favetta-Level, chef d'établissement du lycée des métiers Japy, qui a organisé avec l'aide de différents professeurs et partenaires cette manifestation. Merci à tous d'être là. Compte tenu de l'importance de cette manifestation, je vais me permettre de lire un petit texte pour n'oublier personne. Je vais essayer de ne pas être trop morne dans ma diction. Donc, monsieur le député, madame l'intervenante et tous nos invités, au nom de l'équipe pédagogique, du personnel administratif, du conseil d'administration, de la direction et des élèves de notre lycée, nous vous exprimons tous nos remerciements pour avoir répondu favorablement à notre invitation en venant aussi nombreux à cette conférence débat, qui a pour objectif de permettre aux élèves de s'inspirer des témoignages des femmes qui ont osé braver les obstacles pour réussir leur vie professionnelle et faire connaître à tous les jeunes les différents métiers de ces intervenantes. L'autre objectif est de valoriser les élèves. Ce sont eux qui vont animer et distribuer la parole pendant cette conférence. D'ailleurs, vous les avez vus à l'œuvre il y a quelques minutes. Tout n'est pas parfait, mais ça reste très sincère. Aux intervenants qui sont ici, j'exprime tous nos remerciements pour faire partager votre parcours. C'est important que nos élèves voient que l'on peut y arriver, comme je le disais précédemment avec une de nos jeunes filles, Miss Amaf, qui va défiler tout à l'heure. Alors nous profitons de l'occasion pour témoigner notre vive gratitude aux techniciens de la région Rhône-Alpes, Monsieur Frappa, Madame Katia Rousseff, qui ont aidé les adultes à préparer cette conférence, avec Madame Isabelle Tomba, chargée des relations féminines des Amis de l'Afrique francophone. Madame Lucie Belluti, notre professeure documentaliste cinéaste, qui a beaucoup œuvré en amont, ainsi que Delphine Bayard, que vous connaissez tous, professeure de lettres et d'histoire au lycée Japy.
Merci pour leur investissement et le temps passé. Je remercie également les élèves de terminale de notre établissement, tous leurs professeurs, Madame Adjé, Madame Gu, Madame Jaffar, qui ont travaillé à l'accueil des participants et des élèves. Nous accueillons également l'école Pierre Flux avec sa responsable et puis des élèves. Merci aussi d'être venus. Ce n'est pas toujours évident de se caler dans un emploi du temps qui est très très chargé. Mes remerciements solennels, si j'ose dire, au général de corps d'armée Pierre Chamancy, gouverneur militaire de Lyon, qui nous aide avec les élèves pour les aider à devenir des citoyens autonomes. J'aurai d'ailleurs le grand honneur d'aller à l'hôtel du gouverneur début avril. Nous remercions également M. Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, qui a contribué également à ce que nous nous retrouvions tous aujourd'hui ici à l'hôtel de Région. Merci également à M. Michel Monaco qui est venu exprès du sud de la France pour chanter et nous faire découvrir ses passions. Ceci bien sûr à titre bénévole. Merci également aux élèves qui vont animer de façon artistique cette matinée. Comme on disait précédemment, ce n'est pas évident, hein, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je suis très fière de tout ce travail et je renouvelle que cet encouragement à la promotion des femmes est cher à mon cœur, puisque nous essayons, nous, humblement, de frayer notre chemin et de vous donner l'exemple, en particulier à nos jeunes filles. Merci à tous, bonne matinée, et puis nous continuons à nous voir. C'est avec grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui, même si je regrette très sincèrement de ne pouvoir être parmi vous. Alors, très tôt dans mon histoire, comme dans mon parcours de femme en politique, je me suis investie pour lutter contre les stéréotypes qui freinent les femmes. En cette journée, je veux rappeler et saluer l'engagement de plusieurs générations de femmes au service de la liberté et de l'autonomie. Nous avons mené avec de nombreux combats pour permettre aux femmes de voter, de travailler, de disposer librement de leur corps et d'avoir accès à l'intervention volontaire de grossesse, l'IVG, lorsqu'elles le souhaitent. Difficiles, ces combats ont permis de conquérir de belles victoires. Cependant, de nombreux efforts restent à accomplir en vue d'une parité complète entre les hommes et les femmes. La défense de nos droits doit passer avant tout par une valorisation de nos compétences. Il est temps de réduire les écarts de salaire et de retraite entre les hommes et les femmes et d'améliorer l'éducation et la formation pour un meilleur accès à l'emploi en Europe comme à l'international. Outre l'éducation et l'intégration sur le marché du travail, il est également essentiel d'assurer une juste représentation des femmes aux plus hautes responsabilités. Pour cela, il faut une vraie volonté politique et surtout une vraie volonté des femmes de ne pas baisser les bras. Et si les femmes sont désavantagées par rapport aux hommes, cela tient au regard porté sur elles par la société. Ce n'est pas une fatalité, à nous les femmes d'inverser la tendance. Bonne journée à tous. Madame la directrice du lycée Japy, Madame la députée, Madame la maire, Mesdames les adjointes, les élus, les représentantes du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'ouvrir cette belle conférence consacrée au parcours de femmes. J'ai toujours été impressionné par l'action du lycée Japy sur tout ce qui concerne la citoyenneté et l'égalité, et particulièrement sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense qu'on peut saluer le formidable travail que
qu'a fait Madame Bayard dans ce domaine, avec ses élèves. En présentant l'an dernier le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la ministre, Najat Vallaud-Belkacem, émettait ce vœu, je la cite, « Naître fille demain en France ne doit plus fatalement équivaloir à de moindres opportunités dans la vie, ni à entraver la liberté de choisir son destin et de le réaliser selon son mérite, ses capacités, son travail, et non plus selon son sexe et les préjugés qui s'y rattachent. » Certes, notre pays a fait des progrès tardivement dans l'accès des femmes aux droits fondamentaux. Les jeunes élèves ont rappelé la Révolution. La Révolution, c'était la Déclaration des droits de l'homme. À part Olympe de Gouges qui a fait la même chose pour les droits des femmes, c'est vrai que les femmes ont été longtemps oubliées, puisque le droit de vote dans notre pays n'a commencé qu'en 1944. Le droit d'exercer un métier et d'ouvrir un compte en banque seul, c'est en 1965 seulement. L'exercice partagé de l'autorité parentale qui a remplacé la puissance paternelle, c'est en 1970. Le droit à disposer de son corps par l'accès à la contraception, 1965, ou à l'IVG, 1975, et puis plus récemment, le droit à l'égalité professionnelle, la parité en politique, il y a encore des progrès à faire, et enfin, garantie par la Constitution, des droits égaux dans tous les domaines. Cette égalité en droit est un long combat, mais celui-ci est loin d'être terminé, car il faut aujourd'hui passer de l'égalité en droit à l'égalité réelle, à l'égalité effective, à l'égalité visible. Et cela, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat comme celui que vous menez dans vos lycées, car c'est une question d'éducation et de changement dans les mentalités. Comme le soulignait, je citais le débat au Parlement il y a un an sur l'égalité des femmes et des hommes, la présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale rappelait que si cette égalité progressait, l'égalité réelle, parce qu'en droit elle est acquise, si elle progressait comme ça a été le cas au cours de ces 10 dernières années, eh bien il faudra encore 15 ans pour qu'on ait la parité à l'Assemblée nationale, 100 ans pour que les salaires des hommes et des femmes soient les mêmes, et puis plusieurs siècles pour que la répartition des tâches au sein du couple soit égalitaire. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour changer les habitudes et les stéréotypes. Il y a des bastilles psychologiques qui restent à abattre, à commencer par celle de la langue, où le masculin était considéré comme l'ordre universel, dans notre langue, le français. L'usage du féminin et du masculin pour nommer les fonctions et pour nommer les métiers est donc essentiel. Parce que comment des jeunes filles peuvent-elles se projeter dans des métiers si on ne les nomme pas avec le féminin? Et c'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui, Parcours de femmes, c'est-à-dire de montrer qu'aujourd'hui les femmes ont heureusement investi toutes les activités professionnelles, toutes les activités politiques, pas suffisamment. C'est tout à fait fondamental pour montrer aux jeunes ce qu'il convient de faire. Alors, il y a certes des signes encourageants quand on ne voit que des hommes à une tribune. Cela est choquant aujourd'hui, donc ça fait du bien de voir une tribune comme celle-ci. Ou pour avoir un peu de parité, vous m'avez invité à introduire cette journée. Quand des jeunes lycéens visitent l'Assemblée nationale, je sais que le lycée Japy va y venir, et s'arrêtent devant un célèbre tableau représentant le débat à l'Assemblée entre Jaurès et Clémenceau. C'est la Chambre des députés de 1909, et la première remarque qu'ils font, c'est « Qu'est-ce que c'est triste? Tout est noir, tout est gris, tout le monde est habillé pareil. » Et oui, à cette époque, il n'y avait que des hommes à l'Assemblée. Et cette réflexion que j'ai souvent entendue montre bien que l'égalité entre les femmes et les hommes est un puissant facteur d'harmonie et de civilisation. Stendhal ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait « L'accession des femmes à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses capacités de bonheur. » Je souhaite beaucoup de succès à cette belle conférence. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Madame Gilda Aubert fut enseignante en français, responsable pédagogique, étudiante en BTS et militante engagée dans la vie associative, présidente d'un centre socio-culturel depuis avril 2014. Elle est députée de la première circonscription du Rhône. Suite à la nomination au poste de secrétaire d'État au sport du député Thierry Braillard, dont elle était la suppléante depuis juin 2012. Madame Aubert est également conseillère municipale à la ville de Lyon depuis le 30 mars 2014. Ensuite, conseillère communautaire du Grand Lyon depuis le 30 mars 2014, puis conseillère de la métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. Conseillère d'arrondissement, déléguée culturelle et événements culturels auprès du maire du 5e arrondissement de Lyon depuis mars 2014. Les engagements politiques sont membre du Parti radical de gauche à l'Assemblée nationale, membre du groupe RRTP, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, membre du groupe de réflexion sur les droits et libertés du numérique et membre de la mission relative au lien entre le lycée et l'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour à tous. Merci Pierre-Alain Huet, merci Monsieur le député et chers collègues d'avoir introduit cette matinée. En effet, pour la parité, il fallait que tu sois là. Merci de votre présence, ma chère collègue Thérèse Rabatel. Et puis, il nous faut, je vais être brève dans les remerciements, je vais faire en bloc, remercier la région pour nous accueillir dans ce bel hôtel, bien sûr, de région, et puis l'établissement Chapi d'avoir organisé cet événement particulier et ô combien symbolique et important. Une pensée particulièrement amicale à Delphine Baya et puis à Isabelle Somba, que je connais bien, puisqu'elles habitent en effet le 5e arrondissement de Lyon et qu'elles sont militantes, notamment pour la cause des femmes, mais pas seulement, sur le 5e arrondissement et partout d'ailleurs. Alors, vous avez entendu à peu près mon parcours de vie. D'abord, est-ce que vous pensez que je ressemble à un être humain ? Oui. Je suis donc d'abord un être humain. Est-ce que j'ai l'air d'une femme? Oui. Je suis donc apparemment une femme. Bon, et alors? Et alors? Eh bien, femme ou homme, c'est égal. Donc il a fallu faire son chemin. Alors, en effet, ce chemin-là ne me destinait pas au départ à la vie politique. Toute petite. Je suis restée, pardon. Toute petite déjà, j'avais envie d'être comédienne. Et j'ai vraiment tout fait pour que mes parents accèdent à cette envie. Et ils ont vraiment joué le jeu. J'étais la fille unique aussi. Donc, voilà. Donc j'ai été en effet comédienne professionnelle, je précise, pendant de nombreuses années. Mais ce n'est pas un métier facile, vous devez le savoir, bien sûr. Alors, un jour, je me suis reconvertie et j'ai enseigné, puisque j'avais fait des études de lettres, j'ai enseigné donc le français auprès d'élèves, ce qu'on appelle communément en difficulté scolaire. Quel régal, c'était extraordinaire. J'ai passé de grands moments avec eux. J'ai été animatrice d'ateliers théâtre, bien sûr, auprès d'un public extrêmement varié, parmi lesquels des handicapés. Quel régal! Un souvenir ébloui. Et puis, bon, je passe sur le reste, responsable pédagogique, etc. Et un jour, non, excusez-moi, je reviens un petit peu. Je suis militante tout de même, engagée depuis de nombreuses années. Je viens d'Avignon il y a très très longtemps maintenant que je suis sur Lyon, mais j'étais déjà engagée politiquement et sur le plan associatif. Donc poursuivi à Lyon, à mon arrivée à Lyon. Et puis un jour, la candidate à la mairie du 5e arrondissement m'a demandé si je voulais figurer sur cette liste.
après avoir tergiversé. J'étais présidente d'un centre culturel. J'étais tellement bien dans cet engagement, je ne savais si j'allais le faire. Puis oui, après tout, oui, allez, on y va. Et nous voilà élus au premier tour. C'était en 2008. Et puis la suite. La suite, donc, est Thierry Braillard, dont je suis la suppléante. Et il me fait une surprise extraordinaire, puisque un certain jour du mois d'avril 2014, j'apprends par la radio qu'il est nommé secrétaire d'État au sport. Et donc, moi, en tant que sa suppléante, me voici députée. J'ai donc pris mes fonctions officielles de députée le 12 mai 2014. Voilà, donc voilà mon parcours. Alors évidemment, je fais des coupures, bien sûr. Voilà mon parcours. Donc, il a fallu souvent être combatif. Je ne le regrette pas. Me voilà aujourd'hui sur un poste électif, sur une fonction élective. Il ne s'agit pas d'un métier, rappelez-vous. Élu, ce n'est pas un métier. C'est une fonction élective. Eh bien, ça n'est pas facile d'arriver en cours de mandat. Et effectivement, dans une assemblée qui, oulala, est loin d'être en parité. Il y a encore beaucoup de gris, de bleu marine et de noir sur les bancs de l'hémicycle, et parfois des propos pour le moins désagréables, des remarques à l'égard des ministres lorsqu'elles sont appelées à répondre à des questions, ou même à des députés femmes qui effectivement s'expriment. Bon, ça n'est pas gagné, mais il va nous falloir du temps, jusqu'à des siècles, disais-tu. Eh bien, c'est pas grave, on va y aller. Vous allez y aller. Vous, filles et garçons. Je salue vraiment cette initiative de cette matinée aujourd'hui, parce que ça permet, même si vous êtes tous sensibilisés à cette nécessité d'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il s'agisse de notre vie de tous les jours, de notre profession, de notre fonction élective, il faut régulièrement mettre le doigt dessus. C'est extrêmement important. Je pense que vous êtes très sensible à cela. Je remarque que pour une fois, dans l'assistance, Simon Parité, il y a oui, parité, très bien, bravo. Ça, c'est un bel exemple. Je voudrais, après, je voudrais vous dire encore les efforts que nous avons à faire, à continuer, à poursuivre pour la démocratie, pour les valeurs de la République et pour la laïcité, à l'école et partout dans les lieux publics. C'est extrêmement important. Je pense que c'est la meilleure des façons de défendre aussi la cause pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Il y a l'égalité et il y a la diversité. Et cette diversité, elle est là, sous nos yeux. Et ça, c'est merveilleux. Merci Delphine, encore. Merci Isabelle d'avoir organisé ce moment. Et puis, je ne sais pas, on se prête au jeu des réponses après. Alors, les jeunes, on y va. Allons-y. Donc, on va appeler Madame Gilda Aubert, Madame Serfit, Madame Rabaquel. Madame Gilda Aubert. Oui.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remets à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre ensemble, écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. N'oubliez pas que derrière, il faut avoir les bases. Il faut avoir les bases, parce que dans la beaucoup de la télé-réalité, des gens qui veulent être stars, ils chantent une chanson, ils se croient des stars. Vous avez sûrement des talents, il y a des jeunes qui ont des talents, beaucoup de talents, mais il faut garder les pieds sur terre surtout, se rappeler d'où on vient, et surtout avoir des bases scolaires pour, on sait jamais, parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes, je dirais pas de noms, qui ont fait la Starac, et malheureusement je les ai vus dans des états de désolation après parce qu'ils sont retombés et la chute était très difficile. Donc gardez en tête, il faut aller au bout de sa passion dans la vie, c'est un fait, mais il faut garder également des bases pour aller plus loin.
je vous donne le numéro, j'ai pas.